Bien-aimés, nous nous sentons honorés de vous retrouver en ce jour pour continuer avec notre croissance dans la connaissance de Dieu et de sa parole. Et à l'occasion de ce salon de croissance, notre désir, c'est de revenir sur l'un des éléments de la croix dont nous avons parlé la dernière fois, à savoir les expiations. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir encore le pasteur Julio et le pasteur Patrick, que je salue au nom de Jésus-Christ. Merci. Et directement, pasteur Patrick, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez élever la voix vers le trône de Dieu en notre faveur. Prions le Seigneur. Père, dans ta présence, nous voici. Nous voulons te confier cette édition du Salon de Croissance et te confier tous les spectateurs, tous les auditeurs, tous ceux qui sont bénéficiaires de ces éléments. Te supplier afin qu'au travers de ce qui sera ici dit, que tu enracines quelqu'un dans la foi et lui donnes d'avoir part, ô Dieu, à toutes les bénédictions que tu réserves à ceux qui s'approchent de toi. Prends toi-même le contrôle de cette émission. Dirige des mains des maîtres toutes choses, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Jésus a accompli une œuvre parfaite et irréprochable à la croix. En se donnant à nous, il a accompli tellement de choses que beaucoup de chrétiens malheureusement ignorent. Et notre désir à la fin de la série que nous débutons en ce jour, c'est de permettre à tous les bien-aimés qui nous suivent de comprendre en profondeur l'œuvre de la croix et en profiter. Pasteur Julio, c'est quoi les expiations? Merci Pasteur Valérie. Et rappelons ici que les expiations reviennent plus dans l'Ancien Testament et particulièrement dans le livre de Lévitique. Les expiations vient du mot hébreu kippurim, de kafar, qui signifie couvrir, et renvoie à l'idée de couvrir le péché grâce à une offrande et qui est proportionnelle au péché. Une offrande, quand un homme avait péché, il va apporter une offrande qui est proportionnelle à la hauteur de son péché, pour couvrir, afin de couvrir le péché, que la colère de Dieu ne frappe pas le pécheur. C'est l'expiation. Gloire à Jésus. Et pourquoi devrait-on couvrir le péché au juste, pasteur Dieu? Parce que là, vous associez expiation à offense, à sacrifice, à proportion. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait couvrir le péché? Sœur Valérie, il fallait couvrir le péché pour deux raisons. Premièrement, sans l'expiation, les péchés commis par le peuple devaient l'assujettir devant Dieu. En l'exposant à la colère de Dieu. L'exposer à la colère de Dieu fait que Dieu frappe le pécheur. Donc il fallait apporter une offrande pour que le péché soit couvert. Deuxième raison, c'est parce que Dieu voulait pardonner son peuple, se réconcilier et communier avec son peuple, qu'il a permis un moyen de grâce en faisant que l'animal porte le péché de l'individu. Donc Dieu voulait avoir une relation, une intimité avec le peuple. Et parce que le peuple péchait, Dieu voulait que le péché tombe sur un animal. Ça veut dire qu'un péché commis coûtait la vie à un animal. Un péché commis coûtait la vie à un animal. Et ça peut bel et bien nous ramener en Éden où, à cause de la faute d'Adam et d'Ève, il y a un animal qui est mort parce qu'il fallait enlever la faute de Justement, l'animal. c'est une figure de l'expiation. Et Genèse 3, 21, quand l'homme a péché, la première personne qui est tombée, enfin, la première victime était un animal. Dieu a déchiré l'animal. Et souvent, la Bible dit que l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, parce que le péché de l'homme devait l'entraîner dans la mort, Dieu a permis que son péché tombe sur un animal. Ainsi, bien aimé, nous comprenons aisément que, mettant en place la vie de son peuple d'Israël, Dieu, dans la loi qu'il avait donnée au travers de Moïse, a demandé que chaque fois qu'il y avait un péché, que l'expiation soit faite au travers du sacrifice d'un animal. Chaque péché qui était commis par un Israélite avait la conséquence de l'amener à perdre un animal. Et le sang de l'animal permettait de couvrir sa faute, afin que Dieu ne soit pas, afin que la colère de Dieu ne détruise pas l'individu pécheur. Et enfin, comme le pasteur Julio disait, afin de rétablir la communion avec Dieu. Nous voyons donc que nous avons un Dieu de communion qui désire avoir une relation paisible avec chaque personne qui lui appartient. Maintenant, je vais demander au pasteur Patrick, mais comment est-ce que ça se faisait? Parce que peut-être en voyant la manière dont le sacrifice se faisait, ça nous donnera de comprendre clairement de quoi est-ce qu'il était question. Déjà, merci, pasteur Valérie, pour la question que vous me posez. Et je bénis Dieu pour la définition que le pasteur Julio nous a donnée tout à l'heure. Ça nous introduit dans cet élément. Je vais dire par rapport à la question que vous avez posée que l'expiation ou les expiations
dans l'Ancien Testament avait deux sens. Il y avait des expiations individuelles et il y avait l'expiation collective ou nationale. Et je vais commencer par le premier degré, disons ainsi, c'est-à-dire l'expiation individuelle. Tout à l'heure, vous avez relevé qu'en Israël, lorsqu'un homme péchait, au lieu de mourir, c'est un animal qu'on offrait. Et comment se passait généralement la chose? Un homme a péché, ou bien un homme a enfreint la loi. Parce qu'il faut relever ici que c'est avec l'avènement de la loi que l'expiation va s'intensifier, ou bien elle sera même introduite de manière officielle et va se perpétuer, parce que à chaque fois qu'une personne venait à enfreindre un principe de la loi, pour ne pas mourir, on faisait mourir l'animal. On présentait l'animal au sacrificateur. Et il est ici à préciser que le sacrifice était proportionnel au péché commis et à votre statut social. Par exemple, un sacrificateur ne devait pas présenter la même chose qu'un homme ordinaire. Un ancien du peuple ne devait pas présenter le même animal qu'un citoyen ordinaire. Donc, l'animal qu'on présentait ou le nombre d'animaux était fonction de votre péché et de votre statut au plan social. Maintenant, quand le sacrificateur prenait l'animal et qu'il égorgeait, il devait répandre le sang. Le sang venait maintenant être le symbole d'alliance qui te rappelait que ta communion avec Dieu qui a été rompue était maintenant établie. Et l'animal, Dieu autorisait au sacrificateur de manger l'animal. Et en mangeant l'animal, le sacrificateur portait par là, je ne sais pas, le péché, la malédiction, la condamnation de celui qui est venu avec son offrande. Et en portant maintenant, lui, parce qu'il va aller dans la présence de Dieu, en allant dans la présence de Dieu, étant donné qu'il porte ton péché, il partait déverser ton péché devant le trône de Dieu. Voilà le premier aspect qui est l'expiation individuelle. Pasteur Patrick, avant de passer au deuxième, je voudrais quand même toucher quelques éléments du doigt. Ça veut dire que quand vous avez parlé de la proportion liée à la stature, ça veut dire qu'il était question vraiment que le sacrifice ait lieu, parce que ce qui est sacrificiel pour un simple charpentier n'est pas sacrificiel pour un chef de tribu. Oui, tout à fait. Il y a la dimension sacrificielle, quelque chose qui coûte. Le péché coûte cher. La deuxième chose, c'est que l'animal est mangé. Ça veut dire que quand on mange un sacrifice pour le péché, on porte le péché qui était supposé être porté par l'animal. Et vous avez enfin parlé de la communion, du moment où la colère qui était, que le péché était supposé provoquer est tombée sur un animal, on peut être rétabli dans la communion avec Dieu. Tout à fait. Maintenant, le deuxième. Le deuxième, c'est l'expiation annuelle, qui est une expiation nationale. Le jour de l'expiation nationale, parce qu'il y avait un jour consacré, les Juifs ont appelé ça le Yom Kippour. On va encore appeler ça la fête du grand pardon. Et ce jour, c'était un événement national. C'était le jour où on venait se présenter devant Dieu avec la somme de tous les péchés de l'année. Les péchés qui n'ont pas été confessés, les péchés qui ont été confessés, les péchés qui ont été oubliés. Les sacrificateurs venaient, mais ce jour, une seule personne était appelée à officier, c'était le souverain sacrificateur. Le peuple devait venir avec 2 boucs. Ce que je suis en train de vous présenter est relaté de manière précise dans Lévitique chapitre 16. Le peuple venait avec 2 boucs qu'il présentait, que le sacrificateur prenait et présentait devant le Seigneur. Mais avant cela, Dieu accordait de la valeur à la tenue du sacrificateur. Il devait être vêtu de fin lin jusqu'à son caleçon. Excusez-moi, c'est scripturel ce que je suis en train de dire. Jusqu'à ses sous-vêtements. Et après s'être vêtu, il se présentait et apportait d'abord un sacrifice pour lui et pour ses enfants, pour ne pas paraître impur devant le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu accordait de la valeur à la sanctification préalable du souverain sacrificateur avant qu'il ne s'approche du trône de Dieu. Donc, le souverain sacrificateur ne pouvait pas aller faire l'expiation pour le peuple quand lui-même il n'avait pas fait l'expiation pour ses propres péchés. Exactement, pasteur Valérie, c'est ça. Donc Dieu, avant d'aller devant le Seigneur pour le peuple, il fallait qu'il aille d'abord devant le Seigneur pour lui-même et ses enfants. C'est ce qu'il faisait. Maintenant, après cette étape,
on déposait on présentait les deux boucs, on priait, le sort devait tomber sur un des boucs qui devait être destiné à Azazel et l'autre à l'Éternel. Azazel. Azazel, maintenant, parlant du bouc qui est destiné à Azazel, le sacrificateur posait la main et il faisait des déclarations sur l'animal. Donc c'était comme un transfert. Il transférait les péchés du peuple dans l'animal. Une fois que le transfert avait été fait, on frappait l'animal et l'animal s'enfuyait au désert. Ça, c'est le bouc d'Azazel. En fuyant au désert, donc c'est comme si la méchanceté, tous ces péchés étaient ôtés du milieu du peuple pour aller dans le désert. L'autre bouc maintenant était sacrifié. Et le souverain sacrificateur recueillait son sang et devait faire 7 aspersions avec son doigt sur le propitiatoire. C'est vrai que c'est une image qui a une préfiguration de quelque chose que Jésus va faire. Certainement, tout à l'heure, nous allons revenir sur cet aspect. Alors, après avoir présenté ce sacrifice au Seigneur pour les péchés du peuple, l'action avait été menée et je crois que ce jour-là, le peuple pouvait retourner avec la conviction et la paix dans le cœur que notre péché a été ôté. Cependant, l'année qui suivait, la même chose devait se répéter. Donc, c'était de manière répétitive. Ça se faisait chaque année. Ça, c'est la limite de l'expiation dans l'ancienne alliance. Et surtout, il faut préciser, le peuple avait attendu ce jour toute une année. Toute une année. Toute une année, on attendait le jour du Yom Kippour, du grand pardon, pour que les gens déchargent leur culpabilité. C'était que cette fois-là qu'on pouvait entrer dans le lieu très saint. Les autres fois, on se limitait dans le lieu saint et on mangeait l'offrande et le sacrificateur prenait la culpabilité de nos fautes en attendant le jour du grand pardon qui devait avoir lieu. Et je voudrais même dire quelque chose, Pasteur Valérie, si vous permettez, que ce jour, quand le souverain sacrificateur entrait même dans le Saint des Saints, il avait une ceinture au rein, il y avait une corde au rein, parce qu'on savait que certainement, il peut entrer et ne pas sortir. Et comme il était le seul habilité à entrer dans le lieu très saint, alors le peuple disait, s'il arrive, qu'il entre et ne sorte pas, on le tire par la corde. Ça, c'est afin que personne d'autre que lui n'entre dans le Saint des Saints. Ainsi, bien-aimés, nous pouvons voir ce qui se passait dans l'ancienne alliance à cause du péché que les hommes commettaient, ce que ça coûtait et ce à quoi ça les exposait. Les limitations même qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas entrer dans le Saint des Saints, ils ne pouvaient pas avoir une certaine intimité avec Dieu à cause du péché. Chaque péché leur coûtait des animaux, mais nous ne sommes pas des Juifs. Je vais maintenant revenir vers le pasteur Julio. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec, est-ce que ça a un lien avec Jésus, tout ça? Merci, pasteur Valérie. Je vais dire à la suite du pasteur Patrick que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament était une figure de Jésus-Christ. Donc Jésus apparaît comme l'ultime sacrifice de Dieu pour l'humanité. Souvenez-vous à Jean chapitre 1, verset 29. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout à l'heure, on a dit que le mot expiation, Kapha veut dire couvrir. Donc les péchés étaient couverts au fil des ans pour que Jésus vienne un jour les ôter. Dans l'Ancien Testament, les péchés n'étaient pas ôtés, mais étaient couverts. Jésus est l'agneau de Dieu qui vient ôter, il vient enlever. Et tout à l'heure, le pasteur Patrick disait qu'il fallait faire cette aspersion sur le propitiatoire, dans le lieu très saint. De Gethsémane à Golgotha, Jésus a versé son sang à 7 reprises. Le sang de Jésus a coulé d'abord son front, sur son front, sur ses mains, les pieds, les côtes. Donc on voit 7 reprises, le sang de Jésus a coulé. Donc Jésus est l'accomplissement de tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. J'aimerais que nous lise un passage, pasteur Valérie, Hébreux chapitre 10, verset 4, verset 11. Hébreux 10, 4 dit quoi? Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Nous voyons ici, là, il était impossible que ces animaux, ces boucs, ces taureaux ôtent le péché. Jésus vient ôter. Verset 11 va nous dire, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc on faisait sacrifice à tout moment, chaque année. Et il veut dire quelque chose qui est capital ici.
quand le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, pendant tout le sacrifice, il restait debout. Il était debout, il faisait le sacrifice debout. Pour dire que ce que je fais maintenant, je le ferai l'année prochaine. Pour dire que la chose sera encore faite. Maintenant, Jésus est venu, il est entré dans le lieu très saint, il a fait son sacrifice une seule fois, il s'est assis pour dire que tout est accompli. Alléluia. Il s'est assis pour dire désormais, il n'y a plus de sacrifice à faire. Il s'est assis pour dire désormais, nous sommes affranchis, nous sommes libérés, nous sommes pardonnés par le moyen de son sang qui a coulé sur la croix. C'est merveilleux, Pasteur Julio. Merci infiniment pour ce rapprochement avec l'œuvre de Jésus à la croix. Et une image me passait tout à l'heure, c'est l'image des plaies. Le pansement ne guérit pas la plaie. Le fait qu'on ait posé du sparadrap sur une plaie, qu'on ait couvert de la plaie, ne signifie pas que la plaie est guérie. Or, Jésus ne vient pas juste couvrir comme un pansement impuissant qui laisse la plaie suppurer en arrière. Il vient enlever complètement le péché. Ce que les animaux étaient incapables de faire, tel que nous voyons dans Hébreux 10, nous nous rendons compte que Jésus est venu non avec le sang d'un animal, mais avec son propre sang, pour nous libérer de la tyrannie du mal. Et donc, Pasteur Patrick, quelle est la conséquence pour le chrétien? La conséquence est, je vais même dire évidente, Pasteur Valérie. Parce que si, par le péché d'Adam, nous avons été coupés de la communion qu'on avait avec le Seigneur au départ. Parce que la Bible dit que Adam dans le désert, non pardon, dans le jardin avec son épouse était nu devant Dieu, il n'avait point honte. Vous voyez jusqu'à quel degré d'intimité est-ce que Adam se trouvait avec Dieu. Le péché est venu couper cela. Jésus, en expiant nos péchés, en enlevant nos péchés, nous a donné la grâce, le privilège de nous retrouver à nouveau dans la présence glorieuse de Dieu. Donc, il y a une réconciliation formidable et éternelle que l'expiation nous a donnée. Et deuxièmement, je vais dire que par l'expiation, il nous a donné la capacité de servir le Seigneur. Je vais soutenir ce que je dis en nous ramenant encore à l'épître aux Hébreux, que je nous invite à lire. Hébreux chapitre 9, verset 12 jusqu'au verset 14. Il dit, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Ici, il ne s'agit plus d'une rédemption temporelle, comme c'était le cas, ou annuel. C'est une rédemption éternelle. On passe de l'annuel à l'éternel. À l'éternel. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous voulons annoncer à tous ceux qui nous regardent. La rédemption que Jésus te donne n'est plus annuelle, ce n'est plus momentané, ce n'est pas instantané, ce n'est pas pour le moment où tu pleures, mais c'est éternel. Jésus nous a donné une rédemption éternelle. Et nous allons pleurer, on dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Non seulement ce sang est venu ôter notre péché, nous donner la rédemption, ça purifie notre conscience et nous rend désormais aptes à servir le Seigneur. Nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus des prisonniers qui travaillent pour le Seigneur comme si nous peignions. Et là, des œuvres pour être sauvés. La pénitence, par exemple. On n'a plus besoin de pénitence, Pasteur Judo. La pénitence, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Quand nous voyons encore des personnes se jeter à cet exercice, ils sont en train de souffrir pour rien, Pasteur. On se demande pourquoi Jésus a souffert. C'est comme si Jésus avait souffert en vain. Ils sont en train de souffrir pour rien. Quand on voit des personnes aujourd'hui, on a vu dans certains pays d'autres qui remontent encore à la croix, demandent qu'on les crucifie pendant 1 minute et descendent. Ça, c'est une pénitence qui n'a plus de place. Les gens qui font des longs chemins, ils vont marcher sur de longues distances pour que le Seigneur voie leur misère et enlève leur péché. Le péché a été enlevé depuis à la croix par l'agneau de Dieu qui a ôté notre péché, Pasteur Valérie. Et il faudrait dire que le péché nous rend tellement misérables aux yeux de Dieu que nous n'avons même plus besoin de décrire une misère par des choses extérieures et sans sens. Dieu dit que nous devons déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Et Jésus ayant pris toutes ces souffrances avec lui, nous pouvons être persécutés à cause de notre justice, mais ne plus faire des pénitences à cause du péché, puisque Jésus a déjà pris toutes ces pénitences, si je comprends bien. Exactement, c'est ça, Pasteur. Jésus a pris toutes ces pénitences.
La Bible dit que pour nous, il s'est fait pauvre. Il est devenu lui-même malédiction. On ne nous dit pas qu'il a porté des malédictions, mais il était lui-même malédiction parce qu'il voulait ôter cette malédiction qui pesait sur nous à cause du péché. Donc son expiation, ce n'est pas Azazel qui est parti au désert rester pour errer dans le désert, mais Jésus a enlevé une fois pour toutes et nous sommes libérés. Il est lui-même allé mourir hors de la vie. Il n'est pas allé errer. Il est allé mourir. Regardons ici dans le désert, quand la nuit Azazel part dans le désert, pendant qu'il descendait, le peuple montait. Il y avait un fossé entre le peuple et Azazel. Et dans le Somme 103, on va dire que quoi? De même que le Somme 103, on va dire que de même que l'Orient est éloigné de l'Occident, de même il est éloigné de nos transgressions. Donc la mort de Jésus à la croix nous a éloignés de tous nos péchés. Donc Dieu a effacé par nos péchés. Désormais en Jésus-Christ, nous sommes regardés par Dieu comme des gens qui n'ont jamais péché. Amen. Le péché a été séparé. Le péché a été enlevé. Jésus nous a pardonné nos péchés. La malédiction a été ôtée. La colère a été apaisée. Et je me pose quand même la question, et je voudrais que les bien-aimés qui nous suivent se posent la même question. Mais Pasteur Julius, aidez-nous à répondre. Et ceux qui continuent encore à faire les sacrifices? Ceux qui continuent encore à faire les sacrifices, comme on le voit dans la région traditionnelle africaine, voilà. Les gens lançaient les poules, tuaient les chèvres en bas des arbres, et même dans nos cultures, les gens sacrifient les humains. En fait, disons premièrement qu'ils sont hors programme. Ils sont hors programme parce qu'ils méprisent l'ultime sacrifice de Dieu. Parce qu'on vous dit peut-être, à l'époque, quand nous étions à l'école primaire, à un moment donné, on a dit qu'on est passé le livre, mon livre unique de français au champion. C'est que quand tu as dit mon livre de français, vraiment, il travaille. Alors qu'on est déjà au champion. Au champion, vraiment, il est hors programme. Il est hors programme. C'est un enseignant enseigne dans mon livre de français. Quand on est champion, il est hors programme. Donc, premièrement, toutes ces personnes qui sacrifient encore, peu importe la nature de sacrifice, ils sont hors programme. Deuxièmement, ils se font ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils s'insurgent contre le sacrifice suprême de Jésus-Christ. Dieu affirme qu'il a enlevé leur péché, voilà. Et eux, ils contestent Dieu en venant couvrir encore. Quand quelqu'un vient par exemple avec une poule qui va lancer en bas d'un arbre ou bien un mouton qui va égorger, il dit indirectement à Dieu que je m'en fous pas mal du sacrifice que Jésus-Christ a consenti pour moi à la croix. Il dit que cette chèvre, si cette poule dépasse l'œuvre de Jésus, et Dieu s'attaque à Dieu lui-même. Il devient ennemi de Dieu, adversaire de Dieu. Et enfin, disons que tous les sacrifices que les hommes font, depuis que Jésus est mort, tout autre sacrifice, nous le faisons non à Dieu, mais aux démons et à Satan. À Satan et à ses démons. Donc tout autre sacrifice donne à Satan et aux démons un droit légal à ceux qui les font. Donc quand un homme va par exemple brûler une chèvre, lancer la poule, il donne à Satan parce qu'il sacrifie ces animaux-là aux esprits méchants, aux esprits impurs. Et c'est hors du programme de Dieu. Et hors du programme de Dieu. Mais il donne le droit légal. Regardez tous ces gens qui sacrifient. Tous les temps, ils ont toujours des problèmes. Ils ne dorment pas, fait couche de nuit, nourriture nocturne, blocage et limitation. Pourquoi? Parce qu'ils donnent par leur sacrifice un droit légal à Satan sur leur vie. Et nous voulons dire à nos bien-aimés, Jésus-Christ est l'ultime sacrifice de Dieu pour les hommes. Tout autre sacrifice, en dehors du sacrifice consacré par Jésus-Christ, est une abomination aux yeux de Dieu. Tout ce que Dieu reconnaît, c'est l'œuvre de Christ. L'œuvre des hommes est imparfaite. Nos bonnes œuvres, nos offrandes, pour Dieu n'ont pas de sens aux yeux de Dieu. Dieu a s'attend à ce que tout le monde se soumette au sacrifice que Jésus-Christ a consenti à la croix. Alléluia. Et une image tout à l'heure qui me venait, c'est quand le pasteur Patrick décrivait comment est-ce que les choses se passaient et qu'il fallait manger pour porter le péché. Je voyais la misère dans laquelle beaucoup de nos familles dans les villages et dans les villages africains continuent à s'exposer aux malédictions. Parce que s'il fallait même donner du crédit à ces sacrifices, ça signifierait que quand les gens viennent faire des sacrifices pour la malédiction, vous avez égorgé l'animal, après on divise, chacun rentre avec un morceau. Vous êtes en train de manger la malédiction de celui qui a venu faire un sacrifice. Et demain, vous vous plaignez de ce que votre vie ne marche pas, alors que c'est vous qui avez choisi
de sortir du programme divin. Pasteur Valérie, la Bible est claire là-dessus. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 20, l'apôtre Paul dit que tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Donc c'est comme si, après l'œuvre de la croix, Satan est allé ramasser ce que Jésus, c'est ce que Dieu a abandonné. Et désormais, tous ceux qui sacrifient se connectent à une autre alliance qui n'est plus celle de Dieu. Alléluia. Ils font alliance avec Satan et ses démons et non plus avec Et le peut-être Seigneur. avant que Pasteur Valérie ne conclue, il m'aurait dit que Satan n'a pas écrit une Bible, mais tout ce que Dieu proscrit, Satan prescrit. Donc si Dieu rejette une chose, nous la faisons, Satan récupère. Et cette base, il peut nous influencer. Alléluia. Vous avez tous écouté ce message glorieux qui parle de l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Au terme de cette édition, je suis heureux de savoir que tous mes péchés ont été ôtés. Les péchés passés, présents et même futurs. Et par conséquent, je n'ai plus à me lamenter, me morfondre et rester dans la culpabilité, car mon Sauveur à la croix a souffert pour moi. Son désir, c'est que je sois heureux. Et il veut aussi que vous qui nous écoutez, que vous soyez heureux, que vous partagiez sa joie, que vous partagiez son bonheur. Il voudrait nous avertir, une fois que nous sommes sauvés, de ce que le péché lui a coûté. C'est pourquoi le chrétien ne fuit plus le péché par peur de l'enfer, mais par amour pour son Créateur et pour son Père. Le fait de pécher vient comme étouffer la plaie que Dieu a eue quand son Fils mourait à la croix. Autre chose, c'est que toutes vos malédictions ont été enlevées une fois pour toutes. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus, selon Romains 8, verset 1. Aussi, bien-aimés, réjouissez-vous dans le Seigneur. Si vous n'aviez pas encore eu l'occasion de faire de Jésus votre Sauveur, croyez qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève vos péchés et qui ôte vos malédictions. Accrochez-vous fermement à lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au pasteur Julien et au pasteur Patrick pour leur disponibilité et pour toute la connaissance que Dieu nous a donnée au travers d'eux pour éclairer ces mystères. Que Dieu vous bénisse. Amen.